Mes chers concitoyens, près de 3 semaines après l'entrée en vigueur des mesures de lutte contre l'épidémie, annoncées le 31 mars dernier par le Président de la République, je viens ce soir, avec plusieurs membres du gouvernement, vous dire où nous en sommes et vous présenter les perspectives qui se dessinent pour les prochaines semaines. La situation sanitaire s'améliore dans notre pays. Nous constatons depuis 10 jours une baisse réelle de la circulation virale. Le nombre quotidien de nouveaux malades a baissé de 17% en une semaine et s'établit aujourd'hui à un peu plus de 30 000 cas par jour. Cette décrue concerne près de 80% des départements. Elle est plus marquée dans les territoires Île-de-France, Hauts-de-France, Alpes-Maritimes, où l'épidémie était repartie à la hausse plus vite et dans lesquels nous avions pris des mesures anticipées dès le 20 mars dernier. Le pic de la 3e vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. Pour autant, nous devons rester très vigilants. Nous avons bien la confirmation que nous faisons face à une souche, le variant dit britannique, qui est plus contagieuse et donc plus difficile à combattre, ce qui explique que la baisse que nous enregistrons est moins rapide, 2 fois moins rapide, que lors du confinement du mois de novembre. Le niveau de circulation virale se réduit, mais il reste élevé dans une très large partie du pays. 15 départements ont un taux d'incidence encore supérieur à 400 pour 100 000 habitants et 30 autres départements se situent entre 300 et 400. Nous devons donc rester lucides sur la situation et pleinement mobilisés pour poursuivre nos efforts. On voit bien du reste que l'épidémie reste active partout, chez plusieurs de nos voisins européens en particulier, je pense notamment aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, où l'épidémie progresse à nouveau légèrement depuis 2 semaines, et ce, en dépit de mesures de freinage strictes qui s'appliquent dans ce pays depuis plus de 4 mois déjà. Dans nos établissements de santé, la pression reste très forte, puisque nous comptons actuellement près de 7 600 personnes hospitalisées en soins critiques, dont 6 000, c'est-à-dire près de 80%, sont touchés par la Covid. Nous faisons face à cette situation exceptionnelle en ayant réussi à doubler le nombre de lits par rapport à nos capacités normales. Cela représente une charge très lourde et durable pour l'ensemble des personnels soignants et impose, je tiens à le souligner, des efforts exceptionnels avec la mobilisation de nombreux renforts, des déprogrammations, des transferts de malades entre régions et des équipes soignantes dont nous devons mesurer le niveau de tension, de fatigue, d'inquiétude, mais aussi de dévouement et d'engagement exceptionnel auprès des malades. Je me rends régulièrement auprès de ces équipes avec le ministre de la Santé et je veux leur dire une fois encore notre reconnaissance et celle de toute la nation. Les derniers chiffres semblent toutefois indiquer, là aussi, des signes positifs. À l'échelle nationale, le nombre de patients admis en réanimation a atteint un plateau depuis quelques jours. Les dernières simulations réalisées par l'Institut Pasteur laissent penser que nous avons atteint le haut de la vague des hospitalisations et pouvons espérer le début d'un reflux d'ici quelques jours. Nous accentuons également les mesures de protection de nos territoires d'outre-mer qui font face à des vagues successives sans lien avec ce qui se passe en métropole. C'est le cas aujourd'hui en Guyane, en Martinique et à la Guadeloupe, où nous venons de renforcer nos mesures et où nous allons intensifier le programme de vaccination, comme à Mayotte et à La Réunion, qui sont exposés aux variants sud-africains. Mesdames et messieurs, l'amélioration relative mais réelle de la situation sanitaire et les mesures renforcées de protection aux frontières nous permettent aujourd'hui de confirmer la reprise des enseignements scolaires la semaine prochaine, comme l'avait annoncé le Président de la République. Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe, fidèles en cela à notre objectif, depuis la fin du premier confinement, d'assurer aux élèves la continuité de ce lien physique le plus qu'il soit possible. J'entends parfaitement les arguments suivant lesquels l'amélioration de la situation sanitaire ne serait pas encore suffisante pour permettre la réouverture des écoles. Mais nous avons la conviction que les dégâts causés par la fermeture prolongée
des écoles sont tout simplement catastrophiques et peuvent entraîner des dommages de long terme en termes éducatifs, mais aussi psychologiques, qui doivent nous préoccuper tout autant que ceux directement liés à la pandémie. Et si nous pouvons procéder à cet élargissement, c'est que notre campagne de vaccination progresse et qu'elle progresse bien. D'ici la fin de la semaine, 14 millions de personnes auront reçu une première dose de vaccin, ce qui représente un quart de la population adulte. Nous affichons aujourd'hui un rythme de vaccination parmi les plus rapides d'Europe qui nous permet de vacciner environ 2,5 millions de personnes chaque semaine. C'est le résultat d'une organisation et d'une logistique exemplaires. Il est aujourd'hui possible de vous faire vacciner par votre médecin, votre pharmacien, votre infirmière ou dans l'un de nos 1700 centres de vaccination à l'hôpital et parfois même dans des bus qui viennent jusqu'à vous. Cette réouverture, comme le président de la République l'a indiqué le 31 mars dernier, nous souhaitons qu'elle puisse commencer autour de la mi-mai. Mais compte tenu du contexte sanitaire encore fragile que nous connaissons, nous devrons l'organiser de telle sorte qu'elle se fasse par étapes, de manière forcément prudente et progressive. Si nous voulons pouvoir permettre la réouverture du plus grand nombre possible de lieux et d'activités, cela ne pourra pas être le cas pour tout, notamment pour ce qui entraîne des concentrations importantes de public sans possibilité de respecter les gestes barrières. Et ce qui pourra rouvrir dès la première étape ne pourra se faire que dans des conditions strictes qui s'assoupliront avec le temps d'ici le début de l'été, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le cas échéant sur une base territorialisée. Nous y avons travaillé avec l'ensemble des secteurs professionnels concernés. Et ce travail de concertation va se poursuivre dans les prochains jours. Après les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, qui rouvriront donc la semaine prochaine, les collèges et les lycées reprendront en distanciel, puis, normalement, à partir du 3 mai, en présentiel, dans des conditions de jauge que Jean-Michel Blanquer précisera. À partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. Cette liste n'est pas définitivement fixée. Elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant, je le disais, territorialisées, qui évolueront au fil des étapes. Nous aurons l'occasion de donner les orientations et précisions nécessaires dans les tout prochains jours. Je demande maintenant à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, de bien vouloir venir vous parler de vaccination et de dépistage. Monsieur le ministre.